Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais encore vous parler d'un deuxième livre, moi qui m'a tenu à cœur, et toujours de Madame Florence Pourcel. Et de, alors là, elle l'a écrit, elle l'a pas écrit tout seul apparemment, puisqu'elle a eu besoin d'un dessinateur pour l'écrire. Hein. Donc, ce dessinateur, c'est Erwan Surcouf. J'espère que j'ai pas mal prononcé son prénom, donc je vais le répéter. Erwan Surcouf. Donc, un livre de Florence Pourcel. Je vais vous dire tout de suite l'édition, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, tu nous dis pas les... » Alors, Delcourt. C'est chez les éditions Delcourt. Donc, voilà. Donc, Florence Pourcel, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo avant. Hein. Et Erwan Surcouf est un illustrateur pour la presse, l'édition, voilà, donc c'est un dessinateur. Et donc, tous les deux, donc Florence, elle a écrit les dialogues, puisque ce n'est pas tout à fait un bouquin ordinaire, mais c'est une BD. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image, c'est une BD. Alors, cette BD... je vais vous dire le titre et vous allez savoir de quoi ça parle. Mars Horizon. Alors, c'est vrai qu'elle est très passionnée par Mars. Florence Pourcel, d'ailleurs, elle est... je pense que si vous allez voir sur sa chaîne, c'est une dingue de Mars. Hein. Je pense que si elle pouvait épouser Mars, elle épouserait Mars. Hein. Donc, c'est une bande dessinée qui parle de quoi? Eh bien, qui parle tout simplement de l'humanité qui peut s'établir sur Mars. Quels sont les défis et les dangers auxquels ces pionniers devront faire face? Pour la toute première fois, une équipe se pose sur la planète rouge. Elles sont psychiatres, médecins, pilotes ou encore botanistes, ambassadeurs de la Terre, parviendront-ils à devenir les premiers martiens? Voilà. Donc, c'est une BD qui imagine une équipe de scientifiques qui vont carrément coloniser Mars. Donc l'histoire se passe en 2080. Hein, donc vous voyez là, nous avons la première image du vaisseau qui atterrit sur Mars. Mars, 8 octobre 2080. Une semaine avant, nous un cargo contenant une serre et un chargement de cyanobactéries congelées est arrivé sur Mars. Donc voilà. L'histoire, c'est l'histoire de Jeanne avec ses copains, donc qui vont sur Mars. Donc ses copains, ils sont déjà sur Mars, hein, ils ont déjà établi une base et tout. Et Jeanne Clairvoy. Alors, vous savez qu'il y a un astronaute qui s'appelle Clairvoy. Hein. Et donc Jeanne Clairvoy, alors si vous regardez Jeanne dans le bouquin, je vais vous présenter, j'essaie de vous la présenter, Jeanne ici, là, je ne sais pas si vous la voyez, ici, là. Moi, elle me fait penser à Florence, donc à Florence Pourcel, et je pense que d'ailleurs c'est fait exprès, hein, c'est un peu Florence Pourcel qui s'est mis en scène dans le bouquin, et franchement, j'avais un peu peur que ça soit, j'ai dit tiens c'est fait en BD, mais c'est du très bon niveau. Voilà. Les dessins d'Erwan sont très simples, mais c'est pas insultant quand je dis ça. Je veux dire pourquoi ils sont très simples. Ils sont très simples parce que il n'y a pas de fioriture, c'est bien dessiné, c'est précis. Il y a du détail, sans aller dans la fioriture du détail. Et ça sert bien l'histoire. Ça va directement servir l'histoire, le dialogue et tout. Ça va pas plus loin. Ça sert le dialogue, l'histoire, l'action. J'irais même que je tiendrais là dans ma main. Je tiendrais presque le storyboard d'un film. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le storyboard d'un film. Le storyboard d'un film, c'est l'histoire du film en images, comme une BD. Petite image, tac, première scène, patate, pouf, paf, on fait ça. Deuxième scène, paf, pif, pouf, on fait ça. Et c'est exactement ce que je tiens dans les mains. Donc, là, vous allez dire, il est encore fou ce mec.
je lance un message à Luc Besson. Là, il y a un film à faire. Et je verrais bien un rôle principal de Jeanne Clairvoy, Florence Pourcel. Là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a un film à faire parce que vraiment, c'est hyper bien dessiné. Et là, encore une fois, je vais ramener ma fraise avec des films. Ça m'a fait penser, quand j'ai fini le bouquin, ça m'a fait penser à 2 films, à 2 très bons films. Alors, pareil, c'est des films de science-fiction, mais sur Mars, il y a des documentaires qui sont très bien en DVD, en Blu-ray, et sur YouTube, il y a des très bons documentaires sur Mars. D'accord ? Et si vous allez sur les sites de la NASA, l'ESA et tout ça, vous avez de Hubble et du JPL, de Jet Propulsion Laboratory, vous avez de très belles images de Mars. Mais ce bouquin, Luc Besson, il y a un film là. Je m'en fous des droits, mais il y a un film. Je suis prêt à acheter mon ticket de cinéma quand le film sera tourné et il passera au cinéma. Donc, ça m'a fait penser à 2 très bons films de science-fiction, mais qui parlent de Mars. Le premier, c'est Mission to Mars. Ça m'a fait penser un peu à ça. Alors, c'est vrai que les images de Mission to Mars sont un peu trop colorées pour être à la réalité des images de Mars quand on a des sondes martiennes. Hein. Mais un autre film qui s'en rapproche vraiment des images de Mars, parce qu'ils ont fait des images sans fioriture et sans trop aller chercher à faire de la fioriture, c'est le film où il y a Matt Damon qui joue dedans, c'est Seul sur Mars. Et je vous promets que quand vous aurez lu Mars Horizon, écrit par Florence Pourcel pour les dialogues et dessiné par Erwan Surcouf de chez Delancourt, je vous promets que vous ne direz pas que je suis fou. Alors, j'ai pas le prix du bouquin, mais je crois qu'il n'est pas très cher. Hein. Je crois qu'il est à peu près le prix de l'autre, à peu près 15 ou 17 euros. Hein. Donc, courez vite, allez l'acheter. Je ne peux pas vous en dire mieux. Vraiment, mais je vais essayer de vous montrer des images un peu Tenez, allez, voilà, des images un peu pour vous en exclusivité, machin. Alors, ça se trouve, il y en a qui l'ont déjà, le bouquin. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez des 2 bouquins de la vidéo d'avant. J'ai parlé du bouquin de l'espace sans gravité de Florence Pourcel de chez Marabout. Vous mettrez dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez du bouquin si vous l'avez lu. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Réellement, au début, quand j'ai vu que ce bouquin existait, au début, j'ai cru que c'était un bouquin. C'est-à-dire un bouquin, vraiment un bouquin, quoi. Des lignes, des phrases, machin, tout, des pages noircies, tout ça. Et quand j'ai vu que c'était une BD, j'ai eu un petit recul. C'est pas que je suis pas adepte des BD, hein. Des BD j'en lis encore, malgré que j'ai 41 ans, je lis encore des BD. Hein. Alors, je suis un grand enfant. Voilà. Et quand j'ai reçu le bouquin, j'ai ouvert le bouquin, tout de suite, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai été voir. Et quand j'ai vu la qualité d'écriture des dialogues, la qualité des dessins, je sais pas moi. En plus, c'est un travail là aussi, c'est un travail de documentaliste de malade qu'elle a fait Florence Pourcel, parce que là, c'est un travail de dingue qu'elle a fait, parce que ça se rapproche vraiment de ce que pourrait être une mission réelle. Mais vraiment, hein. Ils n'ont pas été chercher à faire de la science-fiction, Seul sur Mars ou Mission to Mars. Hein. Non, non. Mais, moi, je pense que ce bouquin, ça peut donner envie aux gamins de s'intéresser à la science. Vraiment. Et là, je vais lancer un message à Florence Pourcel. Je ne sais pas si elle verra la vidéo. Je ne pense pas. Parce que bon, elle a une chaîne qui marche très bien et puis peut-être qu'elle s'en fout de savoir s'il y a d'autres youtubeurs qui parlent d'elle. Et puis elle a peut-être raison de s'en foutre d'ailleurs, hein, mais c'est son droit. Mais voilà, ce bouquin, moi je pense qu'il y a un film à faire. Franchement, je déconne pas là, mais Luc, il y a un film à faire. Luc, alors pas Luke Skywalker, hein, Luc...
je peux me rappeler, Luc Besson, là, il y a un livre à faire. Le storyboard du film, il est tout fait. Sérieusement, là, je peux pas dire mieux. Alors, je le redis, quand je présente des bouquins, je ne touche pas un centime de droit d'auteur des bouquins. Je le dis. Hein, c'est juste parce que ça m'a plu et que quand ça me plaît et que ça parle d'astronomie, parce que ça parle d'astronomie, l'exploration spatiale, ça fait partie de l'astronomie, je suis désolé. Eh ben, moi, ça me plaît. Et quand ça me plaît, eh ben, je vous le fais partager sur ma chaîne. Point barre. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un de franc et d'honnête. Quand il y a un truc qui me plaît pas, vous le verrez jamais sur ma chaîne. Quand il y a un truc qui me plaît, là, vous le verrez sur ma chaîne. Et je ne veux pas me mettre une couronne de laurier sur la tête, mais tout ce que je vous présente sur ma chaîne, et que ça en plaise ou pas aux gens, mais pour moi, si je vous le présente, c'est que c'est un gage de qualité. Je ne veux pas faire le mec qui va vous dire ce qu'il faut lire ou pas lire, mais moi, si je vous le présente sur ma chaîne, c'est parce que c'est un gage de qualité, c'est que si moi ça me plaît, c'est que c'est vraiment de la qualité. Parce que moi, en général, dans les livres de science, les livres qui parlent de l'exploration spatiale, vous ne verrez jamais un livre chez moi un livre de merde. Voilà. Si dans ma bibliothèque, il y en a qui disent, peut-être qui me connaissent, qui savent que je fais une chaîne YouTube et qui vont dire « Ouais, on a vu des livres chez Fred dans sa bibliothèque des frères Bogdanov. » C'est par curiosité scientifique que je les ai lus. C'est juste pour voir ce qu'ils racontent les mecs. C'est tout. C'est juste avant de dire j'aime pas les haricots, on goûte les haricots. Et après on dit j'aime ou j'aime pas. Avant de dire que c'est pourri les bouquins de clowns, hein, donc vous avez compris que c'est pourri, voilà, parce que j'en ai acheté quelques-uns pour me faire une idée, et ils sont plus dans ma bibliothèque, je crois qu'ils sont tous partis à la benne, parce que c'est vraiment de la merde. Mais ça, moi je mets un pouce en l'air, et j'en mets même un deuxième, et j'en mets un troisième. Allez l'acheter, putain. Allez l'acheter. Amazon, Facebook, Facebook, qu'est-ce con. Amazon, moi c'est la Fnac. Hein. Moi je commande à la Fnac parce que j'ai un compte à la Fnac. J'en suis sûr que vous le trouvez. Librairie, machin, vous n'avez pas une connexion, vous n'avez pas une bonne connexion internet, vous n'êtes pas fiable, vous ne voulez pas commander sur internet, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas commander sur internet pour donner leur numéro de carte bleue sur internet. Eh ben, vous avez un libraire pas loin de chez vous. Allez avec, Mars Horizon, Florence Pourcel, Delancourt, vous avez tout ce qu'il faut, vous me prenez un papier, vous le notez. Vous allez chez, de toute façon je vous mettrai tout dans la description en dessous, vous inquiétez pas, les films, les livres, et allez chez votre marchand de journaux, j'en suis sûr que votre marchand de journaux du village, s'il vend des livres, il peut vous le commander. Donc me dites pas que vous ne pouvez pas l'acheter. Voilà, donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette petite vidéo qui commence à être longue vous plaît, eh ben, mettez un pouce en l'air. Si elle vous plaît pas, barrez-vous. Voilà, moi j'aime la science et j'aime tous les Français et j'aime toute la planète, j'aime tout le monde sur la Terre. Voilà, message de paix et d'amour pour tout le monde. Voilà. Surtout par les temps qui courent. Je voudrais quand même finir cette petite vidéo que je vais certainement mettre ce vendredi-là. Voilà, vous voyez que je suis en noir. Je vais mettre une autre couleur, mais aujourd'hui je peux pas. Aujourd'hui on est mardi. Mardi, je ne me rappelle plus la date d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, on est mardi. Et il y a eu l'hommage de ce policier Xavier qui est mort. Et voilà, je voudrais... bon, vous avez compris. Je voudrais rendre hommage à ce Xavier qui est mort parce que ce policier qui était juste en train de faire son métier s'est fait abattre froidement par un connard. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que vous êtes tous comme moi sur ma chaîne, mes abonnés, tout ça, les viewers que vous venez voir ma vidéo.
J'espère que vous êtes comme ça. Bon. Et j'espère qu'on arrivera un jour à détruire ces connards. Voilà. C'était une petite pensée pour Xavier. J'ai une pensée profonde pour toute sa famille, pour son compagnon, et pour toute la police, et pour toute la gendarmerie, et pour toutes les forces de l'ordre qui nous défendent. Voilà. Et pour les militaires qui nous défendent en France et à l'étranger, pour défendre notre liberté et notre liberté d'expression, et de pouvoir faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Et de pouvoir partager notre passion. C'était juste un petit message comme ça en plus. Voilà. La vidéo sera un peu plus longue, mais c'est pas grave. Tant pis. Chers amis abonnés, chers amis astronomes, je vous dis merci, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a de belles choses à voir et il y a nos chers policiers qui sont morts pour nous défendre et nos chers militaires qui sont morts pour nous défendre qui sont là-haut. Donc, une pensée pour eux en même temps que vous mettez l'œil à l'oculaire. Voilà. Je vous dis à bientôt. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome. Au revoir.